C'était Georgi Arbatov, qui était un expert soviétique des États-Unis, qui leur avait lancé « Nous allons vous jouer le tour le plus pendable qui soit, nous allons vous priver d'un ennemi ». Et il est évident que dans une démocratie comme la démocratie américaine, où la priorité a toujours été l'épanouissement de l'expérience nationale, la disparition d'un ennemi de la taille de l'Union soviétique a rendu beaucoup plus difficile la gestion du statut impérial des États-Unis pour leurs dirigeants. Il a été très difficile de mobiliser une opinion qui s'inquiétait plutôt des retombées de la globalisation sur les emplois, sur la prospérité nationale, derrière une politique étrangère volontiers considérée soit comme un complément d'une expérience nationale jugée prioritaire, soit simplement comme un mal nécessaire. Les États-Unis ont-ils cru que ce moment unipolaire durerait éternellement? Je ne sais pas si on peut le dire des États-Unis, mais certains manifestement l'ont cru. Et peut-être pour l'avoir trop cru, ils ont rendu ce moment encore plus bref et plus précaire. Ce moment unipolaire, je l'ai déjà noté, ne l'a jamais totalement été dans la sphère économique et financière. Alors même que les États-Unis apparaissaient comme de loin la première puissance à la fois stratégique, militaire, diplomatique, de très très loin même, sur le plan économique, ils étaient intégrés dans un monde beaucoup plus équilibré. Rappelons-nous l'inquiétude du sénateur Paul Tsongas, candidat à la présidence en 92 et faisant campagne sur le slogan « La guerre froide est finie, le Japon l'a gagnée ». Même si on a vu par la suite l'exagération tout à fait infondée qu'il y avait dans ses propos, il reflétait malgré tout une forme d'inquiétude sur l'avenir économique des États-Unis. Ce qui a sans doute précipité la fin d'un moment unipolaire qui par essence était éphémère dans la mesure où, très instinctivement, même si les Américains pensaient que le monde trouverait leur impérium si séduisant qu'ils l'accepteraient sans réagir, les autres puissances ont eu tendance à se demander comment davantage rééquilibrer les rapports internationaux. Ce qui a précipité la fin du monde unipolaire, ça a évidemment été la conviction de Bush, des néoconservateurs, que ce monde l'était réellement et pour longtemps, qu'il fallait peut-être le rendre encore plus, en affichant avec parfois un peu d'arrogance ce droit des États-Unis à la prééminence. Et l'on peut dire que d'un côté, l'enfoncement dans la guerre d'Irak, une guerre qui manifestement n'était pas nécessaire mais qui a porté un terrible coup au prestige à la fois idéologique via Abu Ghraib et militaire via le revers des États-Unis. De l'autre, le coût d'une politique consistant à endetter les États-Unis systématiquement à l'étranger parce qu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens et accumuler des balances des comptes courants négatives, tout ceci a précipité évidemment la fin du monde unipolaire, puisque sur le plan militaire, l'on se rend bien compte que la puissance des États-Unis a surtout une valeur dissuasive, beaucoup plus que coercitive, puisque sur le plan économique, à une Amérique qui avait pu paraître dans les années 90, il faut se le rappeler, être la première puissance de l'ère cybernétique, d'être entrée avant tout le monde dans je ne sais quelle troisième révolution technologique ou industrielle, eh bien, on a désormais une Amérique confrontée à une tourmente financière, ayant toute raison de redouter une récession économique, voire une crise qui pourrait se prolonger, une Amérique, enfin, nous l'avons vu, qui a perdu une grande partie de son attrait idéologique, même si elle semble, il faut peut-être le noter, garder une partie forte de son attrait culturel. Oui, c'est d'ailleurs ce que l'on peut regretter de cette façon dans le déclin des États-Unis, c'est que même si cet ordre était critiquable, ils assuraient un minimum de stabilité à
la scène internationale. Que peut être leur rôle? Je crois qu'il ne faut pas non plus tomber dans un autre excès. Les États-Unis ne sont manifestement plus la puissance unipolaire telle qu'elle avait émergé au lendemain de la chute de l'URSS. Il n'en reste pas moins actuellement la première puissance mondiale. Cela est vrai malgré tout, même si cette réalité est formidablement atténuée par leur position débitrice sur le plan économique, où quand même il reste une grande puissance avec un PNB qui n'a pas de comparable à l'échelle internationale. La Chine, dont on évoque souvent la montée en puissance, doit être actuellement à 5% du PNB mondial contre 20% pour les États-Unis, et il dispose d'une puissance militaire absolument incomparable, probablement même à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Ce qu'il y a, c'est que tous ces éléments ne vont guère permettre aux États-Unis d'exercer l'influence qu'ils pourraient en attendre. D'abord, je pense parce que sur le plan de la volonté politique, l'opinion est échaudée, et je ne suis pas sûr que le président qui va arriver fera preuve du même allant un petit peu parfois irresponsable qui a caractérisé celui qui va partir. Il est probable que l'opinion va vouloir se concentrer sur le redressement de sa situation intérieure, se demander pourquoi on dépense 100 milliards de dollars dans des guerres étrangères chaque année, alors que l'on a besoin de beaucoup plus pour redresser les équilibres bancaires. Je pense, en deuxième lieu, que dans la mesure où le monde est plus équilibré, où le monde est beaucoup plus réfractaire, où l'on voit monter non seulement une Europe à qui il manque jusqu'ici la volonté politique, une Chine à qui il faudra faire face à des problèmes d'ordre écologique et démographique, mais aussi l'Inde, le Brésil et la Russie, qui a retrouvé une certaine vigueur internationale, en particulier avec la hausse des produits pétroliers. Je pense effectivement que dans ce monde plus équilibré, plus instable, les États-Unis jouiront d'une position un petit peu supérieure aux autres, mais cette supériorité restera si relative qu'elle aura du mal à se faire sentir, y compris sur des questions, à leurs yeux, particulièrement décisives.